Je l'ai annoncé tout à l'heure même, dans votre première rubrique, on s'intéresse aux institutions de la République, vues du point de vue juridique. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Je vous invite à suivre cet élément réalisé par Wissam Koudous Nfa et Fulgensia Rontonji. Loi de la République et programme de développement. Une institution est une structure fondamentale de l'organisation sociale prévue par la loi. Une institution est créée pour un but précis, celui de régir le fonctionnement de la société à travers les différentes décisions qu'elle est appelée à prendre. Le statut et le fonctionnement des institutions sont définis par la loi. Les institutions fondamentales ou républicaines de l'État béninois sont prévues par la loi numéro 09-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin telle que modifiée par la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019. La Constitution est appelée loi fondamentale. Il en ressort que les institutions consacrées par la Constitution béninoise traitant des pouvoirs publics sont au nombre de 3. Selon le principe de la séparation des pouvoirs, l'État est dirigé par 3 pouvoirs distincts, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Ces 3 pouvoirs sont exercés par des institutions particulières. Le pouvoir exécutif est exercé par le président de la République. Le pouvoir législatif est exercé par l'Assemblée nationale. Quant au pouvoir judiciaire, il est exercé par la Cour suprême, les cours et les tribunaux. Contrairement aux autres institutions, celle du président de la République a la particularité d'être personnifiée et semble limitée à la seule personne physique du président de la République. Selon les dispositions de l'article 54 de la Constitution, le président de la République est détenteur du pouvoir exécutif. Il est le chef du gouvernement et à ce titre, il détermine et conduit la politique de la nation. Toutes les décisions prises par le président de la République s'inscrivent dans la bonne gestion de la nation à travers la satisfaction de l'intérêt général, le respect des droits de la personne humaine et la promotion du bien-être commun, de la paix et de l'unité nationale tel que prévu par le serment que prête le président lors de son investiture. Le serment présidentiel est prévu par la Constitution en son article 53. Il convient dès lors de faire preuve de vigilance car ces différentes attributions constitutionnelles font du président de la République une institution à part entière, bien que celui qui l'incarne soit une personne physique. Selon les dispositions de l'article 79 de la Constitution, l'Assemblée nationale a principalement 2 missions. La première consiste à voter des lois. Quant à la dernière, elle consiste à contrôler l'action du gouvernement. La Cour suprême est la plus haute juridiction de l'État en matière administrative et judiciaire. À ce titre, elle est principalement l'institution qui incarne réellement le pouvoir judiciaire. Les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif ainsi qu'à toutes les juridictions. En dehors des institutions qui exercent les 3 pouvoirs, il existe d'autres institutions comme la Cour constitutionnelle, la Haute Cour de justice, le Conseil économique et social, la presse comme 4e pouvoir et la société civile comme 5e pouvoir. Ce sont, d'après l'Union européenne, les chiens de garde de la démocratie. En tant que nouveau type de citoyen, il est important pour vous de vous approprier le rôle et la mission
de chaque institution de la République. Un nouveau type de citoyen connaît les institutions de la République.